danger. Tous les mardis à 19h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concerts, événements montpelliérains. L'émission culturelle du 102.2. Alors ce soir on reçoit Mowuki, c'est un projet solo porté par Louise Kay. No Answer No est son premier album sorti en octobre 2016. Le projet se présente comme une collection de chansons aux paysages musicaux variés, collision assumée entre synthétiseurs, drum beat entêtants et instruments classiques tels que flûte traversière, guitare, harpe ou piano. Un titre pas philosophique parce que le terme est ambitieux, mais No Answer No, ça s'engage dans quelque chose voilà, qui a une sonorité, pas de réponse sur la vie, pas de réponse en général, la question du pourquoi on la balaye, enfin vous voyez tout ce que ça implique, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça que je l'ai choisi, ouais. Ce titre-là. J'aimais bien l'idée d'un titre qui tente de trouver une issue de sortie et qui se répond à lui-même. Ouais. J'aime aussi beaucoup le mot non, d'une manière générale, dans toutes les langues, et je pense que c'est un mot qui est important aujourd'hui, donc le mettre de manière centrale, charnière, au début et à la fin de ma proposition en titre d'album, je trouvais ça d'une beau et de deux, pour moi, nécessaire en termes cathartiques, en termes de ce que je voulais dire avec cet album, parce qu'il y avait beaucoup une histoire de refus, beaucoup une histoire de refus de juste me plier musicalement à des codes, refus de me plier à aussi une logique, etc. Je sors un album de nulle part. How can I rest my eyes? Could you wave, could you smile? Was this a sign? Moved out of line. Monuments all shrink down, and I've turned the beacons into golden lights. Après, il y a aussi une curiosité permanente d'aller me confronter, moi, volontairement, à ce que je sais pas faire. Par exemple, tu dis il y a de la harpe. Il y a de la harpe parce qu'il se trouve que ma grand-mère a gagné une harpe dans un jeu télé il y a un jour. C'est incroyable. Voilà, et que mon grand-père, plus précisément, mais maintenant c'est la possession de ma grand-mère, elle a gagné une harpe. Et moi j'ai vu cette harpe en grandissant pendant très longtemps, et un jour j'étais là et je me dis putain, ça marcherait mieux à la harpe. Alors du coup je me suis dit tiens, mais j'en ai une, et je suis allé essayer d'enregistrer un truc très maladroitement, voire pathétiquement à la harpe, mais sauf qu'au final ça marchait bien parce que l'idée c'était pas de tout d'un coup me dire je vais devenir harpiste, mais d'aller prendre ce petit bout de mon imaginaire à moi et d'aller le greffer à quelque chose qui était plus de l'ordre d'une vraie proposition musicale. Donc il y a vraiment cette curiosité permanente et cette envie d'exploiter tout ce qui m'a été mis sous la main à un moment ou à un autre, et où je me suis dit ouais, plus tard. Your chest around my arms, your lungs around my spine. Your chest around my arms, your lungs around my spine. I'll be a wild man, I'll be a fool. I'll be a wild man, I'll be a fool. And everyone behind will fall in line. And be a wild man and be a fool. And be a wild man and be a fool. Then will it still be mine? And will it still be mine?
vous n'êtes pas dans un registre classique en soi, vous êtes un peu sur le bord du chemin, quoi. Ça a été l'aspect le plus dur, c'est-à-dire que quand on mélange plein de choses, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut en dire, parce qu'on est souvent mis face au défi de ne pas faire n'importe quoi. Moi, ça a été mon gros défi. À chaque fois, je me disais, bon, il faut pas faire n'importe quoi non plus, il faut que ça serve un propos. Donc, pour faire ça, en fait, même s'il y avait beaucoup de choses qui venaient de partout, j'ai séparé mon cerveau en deux entités. D'un côté, il y avait tout cet aspect d'instruments en bois, en métal, de choses sur lesquelles je tape, hein, parce que j'ai aussi fait l'album avec des casseroles et des choses comme ça sur lesquelles j'ai tapé. Bon. Donc il y avait toute cette partie-là qui était en gros les choses que je peux toucher, avec lesquelles je peux enregistrer avec des micros, etc. Et il fallait que ça en soi, ce soit un tissu qui finissent par réussir à cohabiter avec toute la partie mécanique, électronique, etc. Et pour que ça cohabite, j'ai fait deux choses. La première, c'est que tous les sons électroniques, je les ai designés moi-même, ce qui fait que j'ai pris des synthés et j'ai fabriqué mon propre kick, ma propre caisse claire, mes propres sons, ce qui fait que du coup, je me réappropriais un peu de manière comme un instrument charnel des choses qui d'habitude sont vraiment juste on appuie sur un truc et ça se passe. Donc ça déjà, c'était un moyen de faire que l'électronique soit plus proche des instruments acoustiques. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai pris tout ce que j'avais fait en instruments acoustiques et ensuite je les ai repassés, perturbés, découpés, des fois mis en pièces pour leur faire dire complètement autre chose par les machines, histoire que eux aussi ce soit pas juste j'ai pris les machines d'un côté, elles font leur truc, j'ai pris des instruments acoustiques de l'autre et puis je vais les... Non, les deux se répondent. Des fois on a l'impression d'entendre un instrument électronique, c'est un instrument acoustique, et des fois on a l'impression d'entendre un instrument acoustique et c'est un instrument électronique. I've been a white man, I've been a fool. I've been a white man, I've been a fool.